Bonjour Patricia dos Santos. Alors vous êtes conseillère orientation psychologue. Exactement. Justement, je pense que vous tombez bien. Nous avons des questions. Les jeunes qui sont ici aujourd'hui sur le village de la chimie se posent beaucoup de questions sur leur orientation. Est-ce que, tel qu'on l'entend souvent par les médias, tout se joue avant l'entrée dans le lycée ? Bien, il est vrai que pour les filières scientifiques, il vaut mieux être entré dans un lycée général et technologique, avoir fait une seconde générale et technologique, mais bien sûr, il est possible de se réorienter tout au long de ses études. Bien sûr, il s'agit surtout de faire un choix judicieux à l'entrée, de façon à ne pas perdre du temps, entre guillemets, pendant qu'on est en train de réaliser ses études. Mais alors, ça veut dire qu'après, par la suite, si un élève se trompe de voie ou se trompe de diplôme, il ne peut pas changer, il ne peut pas évoluer ? Si normalement, une fois qu'on est en fait, le choix se fait après la seconde. Après la seconde, si on entre par exemple dans une littéraire alors que fondamentalement on aurait bien voulu devenir chimiste, il est possible dans les lycées, en parlant avec l'équipe pédagogique, d'être réorienté vers les filières scientifiques et donc d'obtenir un diplôme dans les filières scientifiques. Autrement, quand on entre à l'université, il existe en fait des années de complétion du savoir qu'on n'a pas pu acquérir quand on était en lycée. C'est des années de mise à niveau, si je peux dire comme ça. Si j'ai bien compris, en seconde, on choisit plutôt l'orientation littéraire ou scientifique. Et par contre, quand on est à l'université, quand on a choisi sa voie, on peut donc, par contre, changer en termes de niveau de diplôme ? En fait, quand on est à l'université, on va choisir des disciplines. Les premières années d'université sont en fait des troncs communs, des informations générales qui permettent aux élèves d'atteindre un certain niveau. Et c'est vrai qu'après la première année, en général, ils ont encore un peu de choix pour hésiter entre la biologie et la chimie, par exemple, ou entre la première année de licence en université et un BTS. Donc il y a des passerelles entre ces différents diplômes qui permettent ensuite la réorientation. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir pensé son projet avant de se lancer dans des études plutôt longues en général, dans les études scientifiques. Et alors, donc sur les projets, pensez le projet avant, comme vous venez de le dire. Comment vous aidez les jeunes justement à essayer de penser leur projet et de trouver un peu leur voie dans tout ce, on va dire, ce méandre, ce micmac de l'éducation nationale ? C'est vrai que les jeunes ont des difficultés à choisir leur chemin et c'est normal, quand on a 15-16 ans, on ne va pas savoir exactement ce qu'on va faire plus tard dans la vie. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de les concentrer sur les matières où ils sont bons ou les matières qu'ils apprécient. Et c'est comme ça en fait que petit à petit ils vont construire leur chemin. On leur demande aussi de venir dans les salons comme celui-ci pour se renseigner sur les filières, parce que si par exemple ils ont une intolérance presque viscérale à la chimie organique, on ne va pas aller faire un BTS dans lequel cette matière, toutes les semaines on en a 8 heures, quoi. Donc on essaye de les faire travailler avec leurs désirs et bien sûr avec leurs capacités, parce que quand on n'est pas bon en chimie ou en maths, c'est difficile derrière de poursuivre des études longues dans ces filières-là. Merci Patricia, merci bien pour ces précisions. Je vous en prie. Bon village.